Alors, pour la dernière question, on vous demande pour un observateur hémétrope qui n'accommode pas, côté le déplacement de l'oculaire. Alors, j'ai en fait donné la réponse sur la partie précédente, et en fait on va pouvoir utiliser cette chaîne optique ici en reprenant les explications. C'est-à-dire que là on est sur un œil qui, maintenant on le sait, qui est myope. Par contre, si on fait la chaîne optique ici pour ces trois derniers conjugués et qu'on les reprend, pour un œil hémétrope, on sait que, alors c'est toujours un réglage parfait et, pour une personne qui accommode pas. Donc, c'est-à-dire que l'image finale se forme encore sur la rétine, mais maintenant on part de l'hypothèse qu'on a un œil qui est hémétrope. Un œil qui est hémétrope, on sait où se trouve la position de son hématome, se trouve simplement à l'infini. Et maintenant, on a une formation d'image à l'infini, ça impose en fait d'avoir un objet sur le foyer objet du système. Donc foyer objet de l'oculaire. Donc on est sur un cas classique pour un réglage pour un hémétrope, et effectivement on se rend compte que PM et FOC, on les a sur les seins, les deux se trouvent ici. Donc ce qu'il faudrait simplement, c'est c'est une translation, c'est-à-dire que le réglage, on peut y revenir dessus, et peut-être que ça sera le cas sur la suite du sujet. Mais on sait que c'est un mouvement de rotation-translation lié avec une liaison hélicoïdale. C'est-à-dire qu'on va tourner l'oculaire pour le faire soit avancer, soit reculer. Donc là, effectivement, il faudrait que le FOC vienne se mettre sur PM. C'est-à-dire qu'on va simplement tourner pour que ce bloc-là viennent en fait se décaler et entraîner une translation pour du FOC vers PM. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ici, et déjà on va indiquer le déplacement de l'oculaire. Donc le déplacement de l'oculaire ici, on va pouvoir en fait l'avoir entre FOC et PM. Donc j'ai préparé mes petits traits. Alors si mes souvenirs sont bons, on arrive aux alentours de... alors on va remettre l'échelle, donc c'est-à-dire 9 dixièmes. Et ensuite, on va mettre la distance entre eux. Alors là, j'avoue que j'ai pas mesuré, mais si mes souvenirs sont bons, je dois être aux alentours de 7 mm. Alors 7 mm sur les seins, et nous, bien évidemment, on veut en réalité. Alors donc ça nous fait 70 divisé par 9, et bon, ça doit faire aux alentours de 7,8 mm. Voilà. Et donc on va effectivement donner le déplacement à cet endroit-là. Donc 7,8, j'ai mis un plus puisque ça respecte le sens de déplacement de l'axe W qui est ici.